Les optimistes seront-ils les perdants? Les optimistes seront-ils les perdants? C'est vraiment une question que je veux vous poser. On est dans une période qui est absolument particulière, qui est chaotique, où on peut entrevoir différents types de courants de pensée sans trop choquer. On peut voir des gens qui pensent que le gouvernement fait bien les choses, on peut voir des gens qui pensent qu'au contraire, il y a des complots derrière. Je ne rentrerai pas dans ces sujets-là. Je m'efforcerai d'être davantage tourné autour de: doit-on être optimiste ou positif par les temps qui courent? Et en fait, je voudrais partager avec vous une phrase qui m'est très chère et qui est très très importante à mes yeux, qui est la suivante: communiquer mon enthousiasme et conserver une foi inébranlable dans ma capacité de réussir et d'obtenir un dénouement heureux, et en même temps, m'imposer la discipline de reconnaître et d'affronter les faits les plus durs de la réalité présente, quels qu'ils soient. Cette phrase que je vous partage, en fait, elle est inspirée d'un livre de Jim Collins et elle évoque le paradoxe de Stockdale. Elle illustre parfaitement une philosophie que je m'applique, qui est constitutive du mindset de gagnant, qui est constitutive également de ce qu'on peut appeler le pessimisme défensif ou l'optimisme paradoxal. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de regarder ce qu'il en est. Parmi les concepts que j'aime retenir pour constituer ce qu'est le mindset de gagnant, il y a un état d'esprit face à l'adversité qu'il est important de revenir. C'est le fameux paradoxe de Stockdale. L'amiral James Bond Stockdale, qui a été l'un des officiers les plus décorés de l'armée américaine, en 1965, alors qu'il survolait le nord du Vietnam, il s'éjecta de son avion qui venait d'être touché par un tir ennemi. Et pendant près de 8 années de détention et de torture dans le camp de prisonniers Hanoi Hilton, il a réussi à survivre, mais il a aussi observé comment ses compagnons d'infortune vivaient cette situation. Et en fait, ce qu'on a pu identifier, c'est que, en réponse à la question quels sont les types de personnes qui ont laissé leur peau dans ces conditions les plus dramatiques, l'amiral Stockdale a répondu c'était les optimistes. Alors, pour essayer de comprendre pourquoi, le pourquoi de cette réponse, il a répondu de façon très simple. Certains disaient c'est sûr, là, on va sortir d'ici pour Noël. Noël arrivait, et on était toujours là. D'autres disaient, non, non, mais t'inquiète pas, ça sera pour Pâques. Pâques arrivait et on était toujours là. Et d'autres se disaient, ça sera pour la fin de l'été. La fin de l'été arrivait et on était toujours là. Et à la fin, ceux qui étaient optimistes ont perdu espoir et ont cessé de se battre. Et en fait, l'idée, c'est aussi de revenir sur une citation de Winston Churchill qui nous disait, il n'est pas de plus grande erreur pour un meneur d'hommes que de donner de faux espoirs qui s'envoleront bientôt. Et en fait, l'amiral Stockdale, lui, il a résumé ça avec un état d'esprit qui permet de tenir dans des conditions les plus extrêmes, qui tient à travers cette phrase: vous ne devez jamais confondre la certitude que vous vous en sortirez et la discipline qui consiste à faire face aux réalités aussi rudes et dures soient-elles. Je vous la répète, vous ne devez jamais confondre la certitude que vous allez vous en sortir et la discipline qui consiste à faire face aux réalités aussi rudes et dures soient-elles. Et c'est vraiment avec cet état d'esprit que je voudrais vous inviter à traverser ce que vous pouvez vivre en ce moment, que ce soit dans des challenges personnels, dans des challenges professionnels, parce que l'optimisme béat ne nous permettra pas de nous en sortir. Le pessimisme intense sera tellement dépressif qu'il ne nous permettra pas de nous engager. Et c'est certainement ce type de mindset de gagnant qui peut nous permettre justement, avec lucidité et avec engagement, de rebondir sur ce qui se joue. N'hésitez pas à aller plus loin, à vous inscrire sur mes publications si vous souhaitez en apprendre davantage et à rejoindre mes programmes pour véritablement implémenter ces propos. Je vous dis à très vite.